Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce mercredi 13 novembre 2019. Je viens vous parler des prévisions des prochains jours avec cette dégradation importante prévue sur le quart sud-est du pays en direction du centre-est et notamment de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc avec les centres d'action déjà je vais vous montrer tout ça. Ensuite je vous montrerai la carte GFS des précipitations. Mais là tout d'abord avec l'ensembliste GEFS je vais donc avec l'animation vous montrer les 7 prochains jours. Alors, pour cette fin de semaine, du coup, on en avait parlé déjà le week-end dernier d'ailleurs, dans dans ma dernière vidéo, cette fameuse dépression qui glisse sur nous en flux de nord-ouest et qui va occasionner déjà un front froid très actif qui devrait passer sur le pays dans les prochaines heures. Et ce front froid va se réactiver car regardez, la dépression, ce qui vient s'isoler en gouttes froides sur l'ouest du pays. Et à l'avant, c'est un flux qui s'oriente sud-sud-est et qui donc en même temps va creuser une petite dépression au large du golfe du Lion et remonter. Donc c'est la raison pour laquelle on aura ces remontées très pluvieuses et neigeuses avec donc le déplacement de cette dépression qu'on voit ici ensuite à 995 hectopascales, vraiment toute petite dépression sur l'est du pays. Elle remonte en direction du nord-est. On voit très bien cette vaste goutte froide du coup sur le pays. Et tout ça devrait doucement se combler pour la journée de vendredi avec la perturbation qui devrait ensuite partir vers le nord et le nord-est. Alors ça je vais vous montrer après avec la carte des précipitations. Mais là tout d'abord on peut constater que cette goutte froide va donc avoir un petit peu de mal à se résorber. Elle devrait quand même le faire notamment au cours de la journée de samedi. On aura encore quelques précipitations par-ci par-là sans doute. Et regardez, on a une dépression qui remonte depuis la Tunisie ici en direction de l'Italie. Pour l'instant on ne sait pas trop ce que va faire cette dépression. Elle pourrait occasionner de nouveau des fortes pluies voire des fortes chutes de neige sur les reliefs de l'Est. Alors pour l'instant on n'est pas sûr de cette perturbation donc je ne vais pas trop vous en parler. Car ce modèle là ce soir voit quasiment rien sur le pays, donc on n'est pas sûr pour cette deuxième perturbation. Dans tous les cas il fera encore froid et assez humide tout au long de ce week-end et la semaine prochaine. Changement de nouveau avec le retour du flux d'ouest. Regardez cette dépression au sud du Groenland qui s'étale de plus en plus en direction de l'Europe de l'Ouest, qui vient rejoindre en fait les basses pressions dû à la goutte froide présente du week-end. Et donc regardez, hop, on a un changement de flux d'ouest, sud-ouest, avec du coup de nouvelles perturbations, mais avec un temps beaucoup plus doux. Vous l'aurez compris, un gros redout à partir de ce moment-là, puisque on sera vraiment dans ce flux de sud-ouest. Donc voilà, un retour de la douceur, mais par contre, toujours beaucoup de pluie et on surveillera également des systèmes dépressionnaires assez mobiles sur l'Atlantique. Ça risque de bien bouger, donc c'est très compliqué d'y voir clair pour la suite dans tous les cas. C'est vraiment perturbé à long terme. Et ça, c'est clair là-dessus, il n'y a pas de doute sur ça, l'anticyclone ne reviendra pas. Allez, on passe donc à cette perturbation pour les 48 heures à venir. Voilà, nous y sommes, c'est parti avec l'animation des précipitations pour les prochaines 48 heures. Alors je vous montre ce modèle, pour le court terme je pense qu'il est à peu près fiable, le GFS. Je vais pas vous montrer les modèles de Météo France qui ne sont pas en accord, puisque Arpège et Arome ne voient pas la perturbation comme peut le voir le modèle GFS ce soir. Mais son ensembliste ainsi que le modèle allemand Icon, ces autres modèles principaux ainsi que WRF également sont en accord. Donc je vais vous montrer ce modèle. Alors on voit le front froid qui arrive par la Bretagne ce soir déjà avec des pluies très soutenues. Et ce front va donc traverser très rapidement le pays. Et en arrivant déjà sur le centre-est, on voit du côté du Massif central notamment de la neige à basse altitude. Et également du côté, peut-être du côté du Morvan déjà, et en direction également de la Franche-Comté, le Jura et le sud des Vosges, qui auront peut-être quelques flocons. À signaler que les chutes de neige seront de nouveau très fortes sur les Pyrénées
dès demain matin. Regardez, hein, toute la chaîne des Pyrénées à relativement basse altitude également, entre 700 et 1200 mètres, il me semble. Voilà. Mais c'est surtout dans l'après-midi, hein, en fait, que la perturbation se réactive du coup par le golfe du Lion en direction du sud du Massif central, également la région Rhône-Alpes, hein. Du coup, on voit très bien ici entre la Lozère, la Haute-Loire, la Loire, l'Ardèche et la Drôme. Donc là, réactivation clairement de la perturbation, hein, dans ce flux qui s'oriente légèrement ici au sud. On voit le creusement de la dépression, hein, d'ailleurs, ici sur le golfe du Lion, et qui fait remonter donc ce front. Et à partir de ce moment-là, il faudra surveiller les cumuls qui deviendront très importants. Forte pluie du côté de la région PACA, hein, vraiment, hein, du côté des Bouches du Rhône notamment. Il va énormément pleuvoir avec un risque d'orage. Regardez, là en direction également du Var. Donc oui, c'est vraiment important, hein, gros cumul de pluie, des pluies orageuses et énormément de neige en direction de toutes les basses altitudes, Drôme, Ardèche, en direction du Lyonnais, également de l'Isère et la partie est du Massif central. Donc là, énormément de neige, des 500 à 600 mètres d'altitude, la perturbation qui pourrait remonter en direction ici de mon département, hein, sur l'est notamment de mon département et de ma région, en limite de la Franche-Comté. Voilà. Et dans la soirée, hein, ça se confirme, cette perturbation va faire un petit peu du surplace en continuant à se réactiver sur la région PACA, hein. Là, c'est vraiment, regardez, un noyau bien pluvieux ici, hein, fortement pluvieux et orageux sur la côte, mais fortement neigeuse sur les Alpes-Maritimes, hein, dès qu'on montera un petit peu les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, voilà, en direction, hein, du coup de la Drôme, de l'Ardèche, toujours l'Isère. Énormément de neige, des gros cumuls ici à attendre, hein, entre 20 et 50 cm apparemment, hein, sur les hauteurs à partir de 800 mètres d'altitude notamment. Donc là, énormément de neige, hein, à partir de 800 à 1000 mètres, les cumuls deviendront vraiment très importants. Mais sinon, à basse altitude, elle finira par tenir, mais évidemment avec un cumul moindre que cela. Et cette perturbation qui continue à remonter vers mon département, du coup je suis pas sûr vers chez moi si j'aurai de la neige, hein. J'attends un petit peu pour être sûr. Bon, a priori, il est possible que ça neige du côté des hauteurs, hein, de mon département. J'espère en tout cas pouvoir en avoir. Mais dans tous les cas, regardez, ça va durer plusieurs heures, hein. Regardez, ça commence dès l'après-midi jusqu'à la soirée et jusqu'à la première partie de nuit. Il continuera à neiger sur la région Rhône-Alpes, hein, notamment, hein, qui est vraiment bien touchée. Région Rhône-Alpes et également ici on voit ça se dirige vers toujours, hein, vers l'Auvergne. Donc du coup, hein, Auvergne-Rhône-Alpes, énormément de neige. On voit également beaucoup de neige du côté derrière la frontière ici, hein, entre la Suisse et l'Italie, hein, avec un effet de feu. Du coup on a les précipitations qui viennent se bloquer sur le massif alpin, sur la partie est et sud, et alors que du coup on voit qu'en direction du Jura et de la Haute-Savoie, on a quasiment on a beaucoup moins de précipitations, hein. Voilà, donc perturbation pluvio-neigeuse, orageuse en même temps, importante, et elle devrait finir par s'affaiblir en direction de ma région, hein. Elle finira sa route vendredi matin vers le Morvan. Du coup, j'espère avoir un peu de neige, hein, voilà, entre soit Mont-Saint-Vincent, soit du côté du Morvan, un petit peu de neige, ça sera à suivre. Voilà, donc c'était pour vous montrer tout ça, hein. J'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous parle pas de la suite, hein, donc de cette éventuelle seconde perturbation neigeuse pour dimanche. Elle n'est pas sûre du tout. Mais franchement, pour cette perturbation neigeuse de demain et de vendredi, c'est vraiment à suivre de très près. Et grande prudence à tous, hein, pour ceux qui sont concernés par cette perturbation. Voilà, donc j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc on se retrouve à très vite dans les prochains jours, hein, je vous tiens au courant des futurs événements.